Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus sur notre plateforme Question de relation. Question de relation, comme nous le disons toujours, c'est la plateforme où nous discutons tout ce qui concerne le mariage, les fiançailles et les problèmes qui peuvent y surgir. Donc, c'est là où nous donnons un peu de conseils. Pourquoi? Parce que les conseils que nous sommes en train d'apporter, c'est tout simplement des mesures préventives, des mesures que nous voulons utiliser pour éviter les séparations de le mariage. Donc, ce sont des conseils que nous donnons qu'on peut appliquer, on peut interpréter, n'est-ce pas, pratiquer dans nos mariages, de faire de telle sorte que nos mariages puissent durer longtemps. Alors, donc, c'est ça le but de cette plateforme. Alors, jusque-là, nous sommes en train toujours de parler sur le fait comment peut-on faire pour prolonger la longévité de nos mariages. Alors, nous avions toujours dit qu'il y a deux choses que vous devez toujours prendre en considération. Que le succès d'un mariage ne dépend pas de trouver la personne qu'il faut, le prince charmant, la lumière, non. Le succès dépend de connaître la personne, apprendre à connaître la personne et aimer la personne que vous avez trouvée dans la vie. Tu vois, il y a tout le monde, il n'y a pas un homme supernaturel. Tous, on est les mêmes. Mais il faut apprendre à comprendre la personne qui est rentrée dans votre vie et apprendre à l'aimer. C'est ça le succès du mariage, ok? Et la deuxième chose, le succès du mariage dépend aussi du fait que vous devez devenir la personne qu'il faut pour votre époux, n'est-ce pas? Il ne faut pas seulement montrer le doigt, oh, mon époux est comme ça, mais et toi, quel est le rôle que tu es en train de jouer dans ce mariage? Donc, en un mot, le succès du mariage dépend de toi, de l'apport que tu apportes dans le mariage et aussi de pouvoir apprécier la personne que Dieu t'a donnée. OK? Donc, ça, c'est les deux choses très importantes que nous devons toujours observer pour le succès de notre mariage et pour sa longévité. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle l'appréciation. L'homme, il faut apprendre à apprécier la femme que Dieu t'a donnée. Voilà. Il faut apprendre à apprécier la femme qui est venue dans ta vie. Alors, la semaine dernière, nous allons parler à comment la femme doit apprécier, à exprimer donc son appréciation vers l'homme que Dieu l'a donné. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Maintenant, comment l'homme doit aussi exprimer son appréciation vis-à-vis de la femme que tu as dans la maison. Ça, c'est très, très important. Alors donc, là, j'ai donc 10 conseils que je vais donner. OK? Comme je l'ai dit, ce sont des conseils. Et peut-être un conseil qui marche. Si tu peux les pratiquer dans ta vie, dans le mariage, tu verras que tu auras plus de chances de pouvoir apporter plus de bonheur dans le mariage. OK? Alors, quels sont ces conseils-là? Le premier conseil que je donne, donc, comment l'homme doit exprimer sa appréciation vers la femme que Dieu t'a donnée. Le premier conseil, c'est ceci. Il faut apprendre, n'est-ce pas, à voir ta femme et à la traiter comme Dieu la voit, n'est-ce pas? Parce que pour nous les chrétiens, par exemple, Dieu a dit que l'homme était seul, mais il n'était pas complet, par exemple. C'est quand la femme est venue dans la vie de l'homme que cet homme-là est devenu complet. Donc la femme a apporté quelque chose de nouveau pour complémentarité, n'est-ce pas, la vie de cet homme-là. C'est ça, très important. Donc, toi, en tant qu'homme, le premier signe d'appréciation de la femme que Dieu t'a donnée, c'est de la voir comme Dieu la voit. Comment Dieu voit la femme? Dieu voit la femme comme étant une créature de beauté. La femme, c'est la beauté dans ta vie, n'est-ce pas? C'est une fleur que Dieu t'a donnée. C'est une beauté. Elle est fragile. Maintenant, pourquoi elle est belle, la femme, généralement? C'est parce qu'elle est un instrument d'attraction. Elle t'attire. Voilà pourquoi Dieu l'a créée comme ça. Donc, c'est un cadeau que tu as dans tes mains. Et par conséquent, il faut l'embellir de cette beauté-là, n'est-ce pas? Toutes les femmes sont jolies, elles sont bien faites par Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à l'homme de pouvoir, quand il voulait, maintenir cette beauté-là. Donc, le premier signe d'appréciation, c'est de voir que ce que Dieu m'a donné, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de joli, de très beau. Je veux entretenir cette chose-là que Dieu m'a donnée. Donc, la femme se trouve dans cette catégorie-là, que c'est la beauté que tu as dans la maison. Maintenant, c'est à toi de maintenir cette beauté-là, n'est-ce pas? Si tu ne maintiens pas cette beauté-là, en tout cas, elle va faner.
Voilà pourquoi il est très important qu'en tant qu'homme, tu puisses maintenir cette beauté que Dieu t'a donnée. C'est comme ça qu'il faut faire, chers amis. On dit que la femme, c'est la gloire de l'homme. Pourquoi? Parce que quand tu prends soin de cette femme-là, mais la gloire te revient. Mais tout le monde va voir que cet homme-là sait comment prendre soin de sa femme. Et c'est très important que nous devons, comme le premier signe d'appréciation, c'est de pouvoir voir la femme comme étant la créature de beauté que Dieu a apportée dans ta maison. Et ainsi, tu dois donc mettre de tous tes moyens de maintenir cette beauté-là afin qu'elle soit toujours attirante, qu'elle soit toujours attirante dans ta maison, n'est-ce pas? Ça, c'est un signe d'appréciation. Ça veut dire que tu es en train d'apprécier sa présence dans ta vie. N'est-ce pas? Si tu n'apprécies pas, tu t'en fous, elle est là, tu la trouves, voilà, tu es là. Ça prouve que tu n'apprécies pas ce qu'elle est. Alors que quand tu apprécies sa présence en toi, tu commences à prendre soin d'elle, tu commences à la combler de toute la beauté qu'elle veut et tu y mets les moyens en place pour qu'elle puisse maintenir cette beauté-là. Donc, ça, c'est le premier conseil que je tenais à vous donner. Le deuxième conseil, c'est ceci. Il faut avoir la sympathie vis-à-vis de ta femme et la rassurer de ton support. Très important. Elle est fragile. La femme, comme pour nous les chrétiens, c'est un instrument de fragile. Elle est fragile, n'est-ce pas? Toi, tu es plus fort que la femme, n'est-ce pas? Donc, de ce fait, le signe d'appréciation, c'est de pouvoir la libérer de tout fardeau, que tout ce qui est difficile, tout ce qui est lourd à supporter, tout ce qui la comble la fait vraiment, la fait rabaisser, enlève ça de ses épaules. Parce que tu es l'homme, tu peux supporter cela. Ça, c'est le signe d'appréciation. Ça veut tout simplement dire que je ne veux pas détruire ce qu'on m'a donné. Je veux conserver cela. Je veux embellir ce que Dieu m'a donné. Voilà le signe d'appréciation. Et en plus de ça, il faut la rassurer, même si les choses ne vont pas comme les avais envisagées, il faut la rassurer de ton support, que tiens, je suis là pour te supporter. Ne t'en fais pas. Si les choses ne marchent pas, je sais que ça va marcher. J'y mets des efforts. Il fait de la rassurer que tu es là pour elle. Si elle se retrouve parfois, elle a le désespoir, elle est déçue, elle n'est pas contente. Il faut la rassurer que ne t'en fais pas. Je suis là, les choses vont marcher. Il faut la donner de l'espoir. Ça, c'est le signe d'appréciation. Parce que quand tu n'apprécies pas, tu t'en fous. Qu'elle soit contente ou pas, elle dit, ben écoute, c'est comme ça, hein, ça arrive. Bon, ça veut dire que tu n'apprécies pas. Mais quelque chose que tu apprécies, tu ne veux pas perdre cette chose-là. Et en le faisant, tu as de la sympathie. Tu te mets à la place de la femme. Tu essaies de la comprendre. Tu comprends ses chagrins. Tu comprends ses pensées. Tu te mets à sa place. Ça, c'est très important. C'est un signe d'appréciation. Et en le faisant, tu la rassures des lendemains meilleurs. La troisième chose, c'est que il faut être un homme de ses paroles, c'est-à-dire ce que tu as promis, fais de telle sorte que tu puisses l'accomplir. Tout ce que tu promets à la femme, fais de telle sorte que tu puisses accomplir cela. C'est aussi un signe d'appréciation. Ça veut tout simplement dire que si tu n'accomplis pas, donc ça veut dire que tu n'apprécies pas. Ça veut dire que pour toi, elle ne compte à rien quoi dans ta vie. Pour toi, elle est tout simplement un objet que tu peux balancer ça et là. Bon, tu peux la tromper, tu veux dire tout des bobards, n'importe quoi, et voilà. Mais quand tu apprécies, ça veut dire que tout ce que tu l'as dit, tu dois l'accomplir. Si tu as promis que je vais faire quelque chose, tu le fais. Comme ça, elle va te trouver que tu es un homme responsable. Comme ça, elle va se trouver qu'elle se trouve dans des bonnes mains. Comme ça, elle va se trouver qu'elle est sous une bonne protection parce que ce que tu l'as promis, tu le fais. Donc, être un homme de parole, c'est un signe d'appréciation vis-à-vis de ta femme. Tu la trouves qu'elle est quelqu'un dans ta vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas la mentir. OK? Mais s'il arrive que tu as promis quelque chose et que tu n'arrives pas à le réaliser, c'est très simple. Tu repars vers elle, tu dis que madame, je m'excuse. Le mot je m'excuse est très important. Tu enlèves l'arrogance de toi. Tu enlèves, tu n'es pas, tu vois, il faut parce que c'est ta femme, tu vois. Vous êtes appelés à partager la vie ensemble. Ainsi, enlève l'arrogance de toi. Tu repars vers elle. Tu dis que je m'excuse, j'avais promis faire ceci, faire cela, mais malheureusement, voilà à cause de ça, à cause de ceci, je ne peux plus le faire. Elle va te comprendre. Tu sois sincère. Ça, c'est un signe d'appréciation que tu apprécies sa présence en toi. Autre chose, la quatrième des choses, les femmes apprécient plus, comment je veux dire, les conversations avec son mari, n'est-ce pas? Le temps que tu passes à converser avec ta femme est très important. Elles apprécient ça plus même que l'argent. Si c'est réellement une femme de la maison qui est faite que je puisse bâtir mon mariage, même si tu n'as rien, elle est prête à dormir avec toi sous le sol.
même s'il n'y a pas de maté là. Elle est prête à se sacrifier pour ça. Pourquoi? Parce qu'elle t'aime, parce qu'elle a trouvé en toi quelqu'un de sincère, quelqu'un qui s'occupe d'elle, quelqu'un qui la trompe pas, quelqu'un qui réalise ce que tu promets. Elle te donne complètement à toi. Ça, c'est très, très important. Donc, comme je l'ai dit, les conversations que tu passes avec ce moment-là est très particulier. Il ne faut pas perdre ce moment-là. Il faut faire de telle sorte que tu aies toujours de temps disponible pour converser avec elle. À la maison le soir, quand tu rentres du boulot, des trucs comme ça, elles apprécient ça. Ça, c'est aussi un signe que tu apprécies sa présence en toi. Pourquoi? Parce que la personne que tu apprécies, tu veux passer le temps avec cette personne. Tu veux converser avec cette personne. Tu veux faire tu veux blaguer avec la personne. Vous voulez jouer avec la personne. Vous voulez faire tout genre de choses avec la personne. Tu apprécies sa présence. Voilà pourquoi tu passes le temps avec elle. Mais quand tu ne passes pas le temps avec elle, ça veut dire que tu ne l'apprécies pas. Ouais, pour toi, c'est tout simplement une étrangère dans la maison. Elle est là, bon, écoute, c'est ma femme, bon, on s'est marié, ça fait comme ça. Non, non, non. Comme ça, cet amour-là, tu ne vas pas vraiment ressentir le plaisir dans ce mariage. Mais quand tu t'y mets, que je vais dédier mon temps avec ma femme, on va parler de tout et de rien. On est là, on est en train de jouer ensemble, on est en train de craquer des trucs comme ça. C'est très important. Autre chose, il faut prêter l'oreille, faire prêter attention à l'écouter gentiment. Écoute tout ce qu'elle te dit. C'est un signe d'appréciation. Quand elle te dit quelque chose, il ne faut pas se vaguer à autre chose. Oh, qu'est-ce que tu dis? Oh, non, non, non. Quand elle te parle, tu paies attention, tu prêtes l'oreille à ce qu'elle te dit, tu prends en considération ce qu'elle te dit. C'est un signe d'appréciation. Ça veut dire que tu la respectes, ça veut dire que tu l'apprécies, ça veut dire que tu es disponible à elle. Voilà pourquoi elle vient te parler. Même si elle veut parler pendant longtemps, prends tout ton temps, écoute tout ce qu'elle te dit. Tu dis, OK, c'est comme ça, tu la rassures. Peut-être qu'elle veut ouvrir son cœur, peut-être elle a du chagrin, peut-être qu'elle a peur de quelque chose, elle est dans des angoisses, des trucs comme ça. Mais elle vient vers toi pour s'exprimer. Voilà pourquoi il est très important que tu prêtes l'oreille à ce qu'elle te dit et tu prends en considération tout ce qu'elle te dit. C'est un signe d'appréciation. Mais quand tu ne prêtes pas l'oreille à ce qu'elle te dit, quand tu t'en fous de ce qu'elle te dit, ça veut tout simplement dire que tu te moques d'elle, quoi. Ça veut dire que, bon, elle est là, hein, elle ne sent pas cette appréciation-là. Ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment une personne dans ta vie, alors qu'elle veut voir que elle est vraiment quelqu'un d'important dans ta vie. OK? Mais non, de temps à autre, ça c'est très important. Ça c'est très, très important. Surtout maintenant que nous avons les téléphones portables. De temps à autre, il faut toujours appeler ta femme partout où tu te trouves. Quand tu as un break, tu travailles, tu as un break, tu as un temps de repos, un temps de pause, appelle ta femme. Essaie de converser avec elle. En toute chose, tout simplement dire que, oh, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, moi, je suis ici, je suis en break, des trucs comme ça. C'est très important. C'est un signe d'appréciation. Et en se faisant, tu peux la dire des choses, par exemple, tu l'aimes, tu apprécies sa présence dans ta vie, des trucs comme ça. C'est très important, chers amis. Chers amis, chers hommes, ça, c'est très important. Quand tu appelles ta femme, tu ouvres ton cœur à elle, tout simplement pour l'apprécier. Comment vas-tu? La demander. Tu es en train de demander qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es à la maison? Non. Est-ce que tu es en train de faire des courses, des trucs comme ça? Ce temps-là est très important. Ça prouve que tes yeux sont sur elle. Ça prouve que elle vaut quelque chose dans ta vie. Ça prouve que elle est importante dans ta vie. C'est un signe d'appréciation de sa présence dans ta vie, chers amis. Il faut le faire. Et comme ça va toujours créer un manquement. Quand elle n'écoute pas que tu appelles, elle dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé, des trucs comme ça. Tu vois, elle va toujours chercher. Elle attend ce coup de fil là, à chaque jour, si c'est possible. Mais il faut le faire, en tout cas, de temps à autre, d'une façon très régulière. Et aussi, comme on le dit toujours, les femmes aiment des cadeaux. C'est-à-dire, la neuvième des choses que je voulais dire, c'est qu'il faut avoir des dates où tu vas, par exemple, l'amener au restaurant, par exemple, l'amener quelque part, par exemple, en vacances, si c'est possible, ou tout simplement un week-end de repos quelque part. Si vous avez les moyens de le faire, c'est très important. Ce moment-là est très important. Ça prouve que tu apprécies cette femme-là. Ça veut tout simplement dire qu'elle vaut quelque chose de mieux dans ta maison. Elle est quelqu'un de très important dans ta maison. Voilà, donc, tu vois, tu prends du temps pour l'amener quelque part. Tu prends du temps pour l'amener se reposer quelque part. Tu prends du temps pour aller
par exemple, en boîte ou des trucs comme ça, là. C'est très important. Aller au restaurant, aller, je sais pas, à l'hôtel ou des trucs comme ça. Ça, c'est très important. Ça prouve que tu apprécies sa présence dans ta vie. Donc, il faut la surprendre avec des trucs comme ça. Il faut la surprendre avec des petits cadeaux. Ça aussi, c'est un signe d'appréciation que tu apprécies sa présence en toi. Et autre chose, l'avant-dernière chose, il faut toujours la rappeler de temps à autre que tu apprécies sa présence dans ta vie. Comment? Par les choses qu'elle fait dans la maison. Il faut l'encourager, que je suis vraiment très satisfait de comment tu t'occupes de la maison, comment tu prends soin de la maison, comment tu prépares dans la cuisine, l'effort que tu es en train de mettre pour maintenir la maison, pour apporter la stabilité dans la maison, tout ce que tu prépares, en tout cas, j'apprécie cela de tout mon cœur. Quand la femme écoute ces paroles-là, elle sait que tu l'apprécies. En tout cas, elle va ouvrir tout son cœur à toi. Elle est prête à tout te donner. Elle va tout faire pour toi pour te rendre heureux. Quand elle sait que tu apprécies la moindre des choses qu'elle fait à la maison, ça veut dire que elle est en tout cas quelqu'un dans ta vie. Alors, nous, les hommes, parfois, on ne le fait pas. Parfois, on dit que, bon, oh, voilà, ma femme est à la cuisine. Non, non, mais c'est vrai qu'elle est à la cuisine. C'est vrai qu'elle est en train de préparer. Mais quand tu vas la dire que, oh, madame, vraiment, oh, en tout cas, j'apprécie ce que tu fais. J'apprécie comment tu prépares. En tout cas, j'apprécie la chambre, le salon, tout ça. Tu prends soin de ça. En tout cas, vraiment, sans toi, je ne sais pas comment j'allais m'en sortir. Ça, des mots de ce genre, la rassure, la donne que réellement, elle est voulue dans ce mariage-là. La rassure que réellement, elle est une personne dans ce mariage-là. Ça la prouve que elle est la reine de cette maison. Et ça, c'est très important. Et la dernière des choses, il faut la faire plaisir par ton apparence. Les femmes adorent ça. Par ton apparence, tu la fais plaisir, c'est-à-dire ton accoutrement, la façon que tu t'habilles, hein, comment tu es propre, comment tu prends soin de toi. Ça, c'est des choses très importantes, chers amis. Donc, ça, c'est des conseils que je voulais vous donner ce soir. Donc, la dernière des choses, comme je disais, c'est-à-dire ton apparence, il faut la faire plaisir par ton apparence, par la façon que tu te portes, par la façon que tu t'habilles, la façon que tu prends soin de toi. C'est très important. Quand une femme sait que mon mari fait ça pour me plaire, ça veut dire que tu apprécies sa présence en toi. Puisque elle est là, tu veux la plaire parce qu'elle est quelqu'un d'important dans ta vie. Mais quand tu sais que bon, elle est là, tu t'en fous, tu es comme tu veux. Non, 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 non. Mais comment tu te présentes devant elle, c'est un moment spécial. Tu veux toucher son cœur, tu veux l'attirer, tu vois, c'est comme quand tu l'as courtisé avant. C'est un peu la même chose, rien n'a changé. Seulement que vous avez pris de l'âge, mais il faut continuer à le faire. Alors, chers amis, mes amis, les hommes, donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans ce que je viens de dire ce soir. Essayez d'appliquer cela dans votre mariage. Vous verrez que vous allez apporter quelque chose de plus dans votre mariage et ça va solidifier votre amour et vous allez plus vous aimer l'un l'autre jusqu'à l'éternité. En tout cas, merci d'avoir écouté. Alors, on se retrouve encore la semaine prochaine à la même heure, 20h30 heure britannique. En tout cas, au revoir, à la prochaine. Bye bye.